Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour tester encore une nouvelle marque. Enfin c'est pas vraiment une marque mais bref. Tester le maquillage de Action, j'avais déjà testé certains produits il y a un moment. Il y en a certains que j'aime bien, il y en a certains que j'aime pas. Là j'ai quasiment que des trucs que je ne connais pas. Le seul truc que je connais c'est le fond de teint. Le reste je ne crois pas avoir déjà testé. Voilà, on va tester ça ensemble aujourd'hui. Je suis pressée, en fait j'aime trop tester de nouveaux trucs. Et le maquillage d'Action c'est du maquillage qui est pas cher, qui peut être bien si les produits sont bien. Donc j'ai pris que des trucs que je ne connais pas comme je vous l'ai dit. Il y a des trucs qui me tentent pas mal honnêtement, il y en a un peu moins mais on va essayer. On va commencer tout de suite. Du coup j'ai trouvé une base de teint. Alors elle est en vert, j'étais super étonnée quand j'ai vu que c'était du vert mais bon pourquoi pas hein. Donc moi j'ai pris la matifiante parce que je voudrais un teint matifié. Je pense qu'il y a du silicone dedans. J'ai pas regardé les composants. Les composants, la composition. Mais ah ça arrive. Mais ouais bon, c'est sûr il y a du silicone vu comment elle est compacte la machine. J'ai mis sur mon nez. Ça a une odeur même pas désagréable. Bah ça a une odeur mais elle est pas du tout désagréable hein, très honnêtement. Moi ça me dérange pas en tout cas. Bon ça a l'air moins siliconé que ce que je pensais. Je pensais vraiment que ça allait être du silicone sur pâte mais non. Bon, je suis en train d'appliquer en mode grave sur mes pores alors qu'en fait c'est juste pour matifier donc juste appliquer ça sur mon visage. Ouais bon c'est une base matifiante qui n'a pas l'air de vraiment matifier de fou mais bon pourquoi pas, c'est un concept. Alors ensuite j'ai le fond de teint que je connais, que j'ai déjà testé, que j'aime plutôt bien. Moi je l'ai en teinte 122 Natural Beige. C'est une teinte qui m'allait. Est-ce qu'elle me va toujours? Je ne sais pas. Parce qu'on est un peu en hiver et que j'ai un peu plus bronzé. Alors le fond de teint de chez Action est très compact aussi. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ne l'aiment pas. Moi je l'aime bien, c'est pas un... Il me dérange pas quoi. Franchement... Par contre je sais pas si ça va être ma couleur... Non si je crois que c'est bon. Ça va le faire. Alors oui bien sûr par contre c'est pas un fond de teint qui est couvrant. Qui a une couvrance hyper forte. Pas du tout. Moi la couvrance me convient. Elle ne convient pas à beaucoup de monde apparemment. Parce que je sais que le truc qui revient souvent quand les gens testent ce produit, c'est que la couvrance est nulle. C'est une blague. Il y a un fard de la palette qui vient de se décoller. Je vais finir d'appliquer mon fond de teint. Ah oui, pour ce qui est des prix, je ne m'en souviens pas du tout. Et je ne crois pas avoir regardé mon ticket de caisse. Donc ce que je vais faire, c'est que si j'ai les prix, je vous les mets. Si je ne les ai pas, bah je suis désolée. Alors, par contre, oui, c'est un fond de teint qu'il faut absolument poudrer. Si vous ne le poudrez pas, en fait, c'est juste pas possible. Parce que... Très dur à sortir, presque vide. Oui, si vous ne le poudrez pas, c'est pas possible parce qu'il colle. Voilà, donc c'est vraiment obligé de le poudrer, ce fond de teint là. Là, c'est juste pas possible de ne pas le poudrer en fait. Voilà, moi je sais que c'est un fond de teint que j'apprécie, franchement j'ai rien à dire sur ça. Donc pour moi ce fond de teint là il est validé. J'ai ramassé le fard qui est tombé. Ça c'est vraiment l'histoire de ma vie, genre faire des ourlis sur ses pulls. J'ai des bras et ils font 3 cm aussi. Comme tout le reste de mon corps en fait. Et ensuite pour le correcteur j'ai trouvé ça. Je suis très peu confiante sur ça parce que... Enfin j'ai très peu d'espoir. Parce que ce n'est pas du tout le genre de truc que j'apprécie. Putain, et ça sort pas, ça va me saouler. C'est sorti d'un coup. Bon. Oh mon dieu, c'est trop foncé. Je vais niquer tout mon teint. Ah non, mais je peux pas mettre ça en fait. C'est beaucoup trop foncé. Je vais venir maintenant utiliser une poudre. Parce que comme je vous disais, avec ce fond de teint, la poudre c'est obligatoire.
On ne peut pas ne pas mettre de poudre avec ce fond de teint en fait parce que c'est sûr qu'il transfère. J'ai jamais essayé mais c'est sûr. Parce qu'il est collant. Du coup voilà. J'ai cette poudre là. Elle s'appelle Silky Kiss et c'est la teinte 154. C'est une poudre compacte classique. Je vais venir l'appliquer quoi. Avec un gros pinceau. Elle est très poudreuse, hein. C'est une vraie poudre. Je vais essayer de l'appliquer à l'éponge. Vous en pensez quoi? Appliquer une poudre compacte à l'éponge, c'est une bonne idée ou pas une bonne idée? Ouais, elle est vraiment, vraiment poudreuse. Elle a une odeur, je sais pas ce que c'est, mais elle a une odeur. Bah, écoutez, elle fait son taf de poudre pour l'instant, c'est tout ce que je peux vous dire, parce que bon, une poudre c'est un peu sur la durée qu'il faut voir. Par contre, j'ai l'impression qu'elle m'a foncé le teint. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression qu'elle m'a un peu foncé le teint. On va passer au bronzer. Pour le bronzer et le blush d'ailleurs, j'ai cette poudre là. J'ai oublié que j'avais des poudres aussi ici, tant pis. J'ai cette palette là. C'est la palette Shape and Blush. Donc, on a 4 blushs en haut et eux ils disent qu'il y a 3 poudres de teint et une poudre de bronzer. Moi je vais quand même me servir de celle-ci pour bronzer mon teint parce que je suis blanche comme un cul, donc voilà. C'est la teinte qui s'appelle, je ne sais pas, Sandy Beige. Sandy Beige. C'est poudreux, c'est poudreux. Oh, pardon. La teinte est bien, elle m'a l'air bien en tout cas. Mon rose. Blush. Je vais venir prendre ce pinceau là. Prendre celui-là. Et je vais venir prendre la teinte. Celle-ci, je pense. C'est la teinte qui s'appelle. C'est laquelle déjà? C'est la dernière. Oh, j'ai mis l'ongle dans la poudre. Putain. La dernière, elle s'appelle Coral. C'est pigmenté. Oh non! Je m'attendais pas à autant de pigmentation. Oula, je m'attendais vraiment pas à autant de pigmentation. Ouloulou, ouloulou, ouloulou. Bon. Là, j'ai clairement l'air vivante. Hein. Ensuite, du coup, je vais continuer avec les highlighters. Pour les highlighters, j'ai cette palette-là de la marque Meki. Meki, c'est une marque que j'aime beaucoup pour les crayons yeux. Ils sont très bien. Voilà, j'ai cette palette là du coup avec 3 fards, un blanc, et un doré que je ne vais pas mettre parce qu'il a l'air un petit peu trop foncé pour moi, mais je vais mettre celui-ci je pense. Il n'y a pas de nom de teinte, c'est la référence, c'est la Go With The Glow à 623. Moi je vais y aller avec celle-ci, c'est parti. Les fards m'ont l'air assez pailletés et je suis pas sûre d'aimer ça. On les voit, hein. Très clairement on les voit, j'ai rien à dire sur ça. Maintenant, est-ce que j'aime bien? En soi j'aime bien, mais je trouve qu'ils sont pas assez... Bah il est pas assez voyant quoi. Mais... Franchement ça va, j'aime bien, franchement j'aime bien. On va passer aux sourcils, donc pour les sourcils c'est aussi un crayon que j'ai déjà testé avant. Est-ce que je l'aime bien? Oui. Est-ce que c'est ma couleur? Pas vraiment. C'est-à-dire qu'il est un petit peu trop chaud pour mon ton à moi, mais du coup j'y vais très doucement. Je vais venir mettre de la base à paupières parce que j'en mets tout le temps, normalement. Donc pour les yeux, du coup, j'ai 2 palettes. J'ai d'abord celle-ci qui s'appelle Pretty Eyes.
Il y a 9 couleurs dedans, un miroir. C'est des couleurs qui sont assez colorées. C'est pour ça que je l'ai pris parce que je la trouvais plutôt pas mal. Du coup, j'étais plutôt contente de tomber sur ça. Voilà. Et du coup, je me suis dit que j'aimais bien quand même les neutres, surtout pour dégrader. Ouh, loulou. Ah, ça va tomber. Du coup, j'ai pris une autre palette qui est comme ça et qui s'appelle Iconic. C'est de la marque Mickey. Encore celle-ci, c'est de la marque... Je n'ai pas de marque. Il n'y a pas de marque sur celle-ci. Ok, bah on va essayer de tester les deux. Je ne sais pas du tout quelle couleur qu'est-ce que je vais faire, bien sûr. Comme à chaque fois que je fais une vidéo make-up. Ok, je vais venir prendre le fard rose ici, que je vais venir mettre dans le coin externe. Enfin, dans le creux externe, on va dire. La pigmentation, c'est pas trop ça. Hein. On sent de la base. Ok. En espérant que l'autre soit un petit peu plus pigmenté, l'autre palette. Parce que sinon, on n'est pas dans la merde. Ok, du coup, je vais venir prendre l'autre palette et je vais venir prendre ce fard-là, là, le fard un peu violet, bleu, je sais pas trop quelle couleur c'est. Et je vais venir le mettre dans mon creux, toujours. Mais au niveau de l'intérieur de la paupière. Ah, c'est mieux. J'aurais peut-être dû mettre celui-là à l'extérieur. Fondre les deux ensemble. Ouais, c'est quand même mieux celui-là. Franchement, je trouve que la palette Mickey est un petit peu plus pigmentée déjà. Les deux couleurs fonctionnent pas mal ensemble. Hein. Plutôt fière de moi actuellement. Je vais reprendre le fard rose un petit peu plus clair ici pour venir estomper le rose que j'ai déjà mis dans ma paupière. Vous avez compris. Je vais en prendre peu parce que... De toute façon, je n'ai pas pigmenté, mais bon, je voulais pas trop faire de... Et du coup, pour estomper le violet que j'ai mis, parce que c'est un violet du coup, hein, je vais venir prendre un pinceau. Et je vais venir prendre le fard lilas qui est juste ici. Alors ça fonctionne beaucoup moins bien déjà. Autant le rose il s'est estompé pas mal bien. Autant celui-là j'ai l'impression qu'il a pas trop envie. Ah mais ok, en fait j'ai compris. En fait il est irisé. Et du coup ça donne pas exactement ce que je voulais que ça donne. Ce que je pensais que ça allait donner. Je vais venir faire un cut crease. Ce que je vais venir appliquer maintenant, c'est ce que je vais venir appliquer. Je vais venir appliquer, je ne sais pas quel fard, mais je vais venir appliquer un fard. Je vais venir appliquer le fard. Je sais. Je vais venir appliquer le fard violet qui est ici, en dessous de la partie rose. Là. J'ai eu 0 chute pour l'instant. Enfin, jusqu'à maintenant. Et là, j'en ai eu quelques-unes. Et du coup, sur ma partie restante, je vais venir mettre le fard. J'hésite. En fait, j'ai pas de fard rose, vraiment rose. Je vais venir prendre du coup encore une fois le fard de cette palette là. Et je vais venir prendre le fard ici. Il est un peu plus pêche que rose.
Ouais, du coup ça fait un peu bizarre. Je prends juste un petit peu entre les deux pour pas laisser de démarcation. Mais il est un petit peu trop clair. Bah en soi je trouve que c'est pas si mal comme ça. Vous en pensez quoi? Moi je pense qu'on va rester comme ça pour ce qui est de la paupière supérieure. Je vais venir reprendre plutôt mon petit pinceau, le fard le plus foncé que j'ai mis, donc c'était celui de la palette iconique là. Celui que j'ai mis dans le creux ici. Et je vais venir le remettre en ras de cils. Honnêtement, je m'attendais vraiment à pire niveau pigmentation, etc. Donc je suis plutôt contente. Je trouve qu'on a réussi à faire un maquillage qui est pas mal, franchement, moi j'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez, moi franchement je trouve ça plutôt pas mal. Ok pour ça, non pas du tout en fait, je voulais faire un point de lumière. Avec encore une fois cette palette là, je vais utiliser le fard le plus clair qui est ici. Du coup on va pouvoir passer à l'eyeliner. Alors pour l'eyeliner j'en ai deux à tester. J'en ai un en gel comme ça que je n'ai absolument jamais utilisé. Enfin je veux dire jamais utilisé de trucs en gel donc je ne sais pas trop. Voilà voilà quoi. Et j'en ai un deuxième, c'est un liner feutre. On va essayer les deux franchement. J'ai déjà commencé par la liner feutre je pense. Ouais on va déjà commencer par la liner feutre. Bon c'est parti. Bon j'ai fait un petit caca. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression qu'il est pas noir? J'aime pas, je n'aime pas, je n'aime pas, non non non. Celui-là, je l'aime pas du tout, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime pas. On va essayer le gel, bon je suis un peu déçue là. J'avais un peu plus d'espoir au feutre qu'au gel parce que le gel je ne m'en suis jamais servi, mais vraiment jamais. Il y a un petit pinceau avec, je vais m'en servir. Ah il est beaucoup plus noir déjà. Ok. Bon là c'est le moment où j'apprends. Alors le produit a l'air bien mais le pinceau est nul. Je vais prendre un de mes pinceaux à moi. Et bah franchement je m'attendais à ce que ça soit tellement plus dur de faire avec le gel. Mais en fait c'est tellement mieux. Et c'est beaucoup plus joli que ce côté là du coup. Honnêtement ce petit liner en gel il est vraiment bien. J'aime beaucoup. Franchement j'aime beaucoup. Le pinceau est merdique de fou. Mais le liner franchement je vais grave m'en resservir. L'autre il est vraiment raté par contre, c'est un truc de ouf. Bon du coup j'ai deux liners qui sont pas trop pareils mais bon on s'adapte. Je suis super contente, il est hyper bien celui-là. Pour ce qui est du mascara, j'ai celui-ci, c'est de la marque Max Factorix. Dark Magic. Dark Magic, putain je sais pas lire, excusez-moi. Apparemment ça fait du volume. C'est une brosse en picot. Ok. Pourquoi pas? Franchement, il est pas dégueu. Hein. Ah, la brosse, elle fait vraiment mal. Je vous conseille vraiment pas de vous la mettre près des yeux. C'est dommage pour un mascara, mais la brosse, elle fait super mal. J'ai trop mal à mon œil. Pourtant, je me suis pas mis la brosse dans l'œil. Je me suis genre effleurée en ras des cils, là, la muqueuse. Oh, maman. Ah, les picots, ils font mal. Oh, je souffre. Pour les lèvres, j'ai pris... C'était un lot de 2 rouges à lèvres. J'en ai 2. J'en ai un violet comme ça, qui est très très beau. Et j'en ai un
rose un peu plus nude qui est très beau aussi. Je ne sais absolument pas lequel mettre. Et moi je me tends très bien pour le violet. Ouais, je pense... Ça sent comme un des produits que j'ai déjà mis sur moi. Je sais plus lequel, mais ça sent pareil. Ça me dérange pas. Je sais plus c'est quel produit, il y a une odeur et c'est pas dérangeant, mais ça sent pareil. Mais c'est pas dérangeant non plus. Bon, c'est parti. Il est très agréable à appliquer, très crémeux, il glisse super bien. Mais je peux déjà vous dire que c'est pas un rouge à lèvres qui va tenir dans la durée. Parce que déjà, il ne s'applique pas sur... si vous avez les lèvres mouillées, il ne s'appliquera pas. Donc là, ça va déjà partir genre à l'intérieur et sur les commissures sûrement. Enfin, vous savez, là. Voilà. La couleur est très jolie, je trouve. Il est uniforme. Pour moi, il est uniforme. Je trouve il rend bien. Ça va bien avec le maquillage que j'ai fait, je trouve. Franchement, je suis plutôt satisfaite. Il est joli, hein. Il est vraiment joli. En fait, la couleur, il s'appelle Indigo Plume. Et l'autre, il s'appelle... Et du coup, l'autre, il s'appelle Rusty Rose. Rusty Rose. J'ai un autre produit, du coup, le dernier, c'est un fixateur hydratant. Voilà, sans spray. On va essayer ça. Oh Seigneur. Oh, il a une odeur désagréable de fou. Et en fait, j'ai l'impression que ça a mouillé tout mon maquillage. Genre, c'est plus... Voilà, du coup, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je suis plutôt surprise pour certains produits. Dans l'ensemble, je trouve que le make-up n'est pas si mal. Moi, j'aime bien. Chacun ses goûts, hein. Voilà, je ne juge pas. Et on se retrouve du coup la semaine prochaine.